Aujourd'hui, je vais vous présenter un sociologue français, considéré comme l'un des plus éminents sociologues de la moitié du XXe siècle, à travers ses approches et ses œuvres, surtout sur la croyance et le corps. Je pense qu'un certain type de propos sur la télévision, sur les effets sociaux de la télévision, qui est en continuité directe avec le discours le plus commun sur la fascination qu'exerce la télévision, ce type de propos tente à instaurer dans l'esprit des profanes une représentation profondément fausse de la sociologie, en laissant croire que la sociologie est dans le prolongement du discours spontané sur le monde social. Né en 1930 aux Pyrénées-Atlantiques et mort en 2002 à Paris, Pierre Bourdieu est un sociologue français qui devint par son engagement public l'un des acteurs principaux de la vie intellectuelle française. Sa pensée a exercé une influence considérable dans les sciences humaines et sociales, en particulier sur la sociologie française. Son œuvre sociologique est dominée par une analyse des mécanismes de reproduction d'hiérarchie sociale. Bourdieu insiste sur l'importance des facteurs culturels et symboliques dans cette reproduction et critique le primat donné aux facteurs économiques dans les conceptions marxistes. Et moi je dis, ce qu'on fait, c'est de la très mauvaise économie. C'est une économie fondée sur la dissociation de l'économique et du social. Et le social, c'est de l'économique. Voilà. Voilà. Je sais pas, n'importe quoi. Enfin, il n'y a rien qui ne soit pas justiciable de cette économie. La tristesse, la joie, le bonheur, le plaisir de vivre, le plaisir de se promener dans les rues sans être attaqué, la qualité de l'air qu'on respire, tout ça, c'est de l'économie. Il entend souligner que la capacité des agents en position de domination à imposer leur production culturelle et symbolique joue un rôle essentiel dans la reproduction des rapports sociaux de domination. Ce que Pierre Bourdieu nomme la violence symbolique qu'il définit comme la capacité de faire méconnaître l'arbitraire de ces produits symboliques, et donc à les faire admettre comme légitimes, est d'une importance majeure dans son analyse sociologique. De 1958 à 1960, il enseigne la philosophie à la faculté des lettres d'Alger. C'est là qu'il décide de faire une carrière de sociologie et réalise différents travaux d'ethnologie. En 1964, Pierre Bourdieu devient directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il se fait connaître en fondant la revue Actes de la recherche en sciences sociales et est nommé professeur au Collège de France en 1981. Dans ses travaux très variés, il analyse les différents domaines de la société en s'appuyant sur des concepts comme le champ, qui est un espace social avec ses luttes pour l'appropriation de biens ou la domination, l'habitude ou des dispositions acquises par socialisation, c'est-à-dire l'histoire intériorisée du corps avec son système de perception et d'action, le capital, qu'il soit économique, culturel, social ou symbolique, et la légitimité. L'œuvre sociologique de Pierre Bourdieu est dominée par une analyse de mécanismes de reproduction des hiérarchies sociales. Il met en évidence l'importance des facteurs culturels et symboliques dans les actes de la vie sociale. Ses travaux de recherche s'accompagnent d'une action militante pour l'indépendance de l'Algérie, pour le mouvement social, soutien aux sans-papiers, opposition au néolibéralisme et d'un engagement politique à gauche. Les gens qui étaient de gauche me paraissaient de droite, c'est parce qu'ils avaient, au niveau de leur manière d'être ordinaire, des signes qui, pour moi, annonçaient qu'ils deviendraient de droite. Dans La misère du monde, apparu en 1940. Je pense que faire accéder la souffrance au discours, la rendre exprimable, c'est d'abord la rassurer en quelque sorte sur elle-même, mais c'est aussi la rendre communicable et la transformer en revendication. Et je pense que les revendications les plus profondes ne sont pas du tout où les situent les hommes politiques et même les porte-paroles attitrés des gens qui souffrent. Parmi ses principales œuvres, on cite Sociologie de l'Algérie, apparu en 1961, Les étudiants et leurs études, Les héritiers, L'amour de l'art, La reproduction, La distinction, Questions de sociologie, Leçons sur la leçon, Ce que parler veut dire, L'économie des échanges linguistiques,
noblesse d'État, grandes écoles et esprit de corps, la domination masculine, les règles de l'art, genèse et structure de chant littéraire, la misère du monde, les enjeux du football, l'emprise du journalisme sur la télévision, méditation pascalienne et la culture est en danger, apparu en 2000, 2 ans avant sa mort. La religion comme objet de science sociale chez Bourdieu apparaît comme une activité essentiellement symbolique, comme une forme symbolique, c'est-à-dire comme un ensemble de pratiques et de représentations, en l'occurrence de rites et de croyances, dont l'efficacité n'est pas l'ordre matériel, comme la force physique par exemple. Le symbolique comprend le langage mais ne s'y réduit pas. Il désigne aussi la fonction connotative des signes linguistiques ou non. Le pouvoir du symbole repose sur ce qu'il ne dit pas explicitement, sur ce qu'il suppose sans l'expliciter ouvertement. Plus précisément, pour ce qui concerne le pouvoir symbolique du langage, son efficacité nécessite la croyance dans la légitimité des mots et de celui qui les prononce, croyance qui n'appartient pas au mot de produire. Bourdieu fait lien entre le langage et le fonctionnement du corps. Pour lui, le corps fonctionne comme un langage par lequel on est parlé plutôt qu'on ne le parle, un langage de la nature où se trahit le plus caché et le plus vrai à la fois, parce que le moins consciemment contrôlé est contrôlable, et qui contamine et surdétermine de ses messages perçus et non aperçus toutes les expressions intentionnelles, à commencer par la parole. Pour faire comprendre ce que c'est qu'un code, vous ayez été obligé d'employer un exemple finalement aussi compliqué que celui d'un télégramme chiffré. Oui. En réalité, le problème central à mes yeux est que tout langage, y compris ce langage quotidien que nous nous donnons par présupposé comme compris, est préalablement codé. Et en fait, l'expérience par exemple de l'ethnologue nous rappelle que, si je puis employer une expression de philosophe, le malentendu est d'essence, et que la compréhension n'est qu'un cas particulier parmi toutes les situations de malentendu. Par exemple, il suffit de s'être trouvé en présence d'une culture différente de la sienne pour voir que tout ce qui va de soi dans sa propre société devient immédiatement inintelligible et pose autant de questions que le télégramme le plus parfaitement chiffré. Et en fait, on pourrait définir une des tâches fondamentales de l'ethnologie actuelle comme tâche de déchiffrement. Il s'agit de découvrir le chiffre dans lequel des réalités sont immédiatement chiffrées. Bourdieu explique le fonctionnement du corps en tant que forme perceptible produisant une impression, ce que le langage ordinaire appelle le physique, et où entre à la fois la conformation proprement physique du corps et la manière de le porter qui s'y exprime, et de toutes les manifestations de la personne, celle qui se laisse le moins et le moins facilement modifiée provisoirement, et surtout définitivement et du même coup celle qui est socialement tenue pour signifier le plus adéquatement, parce qu'en dehors de toute intention signifiante, l'être profond, la nature de la personne. Toute la vérité de la magie et de la croyance collective est enfermée dans ce jeu de la double vérité objective. Dans ce double jeu avec la vérité par lequel le groupe responsable de toute objectivité se ment en quelque sorte en lui-même en produisant une vérité qui n'a pas de sens et de fonction, que de nier une vérité connue et reconnue de tous. Mensonge qui ne tromperait personne si tout le monde n'est résolu à se tromper. Remarquons enfin que la magie a un fondement social. La croyance est une efficacité sociale qui lui est associée. À travers ses œuvres et ses approches, surtout sur la croyance et le corps. Oh là là, c'est pas possible. Et sur...